Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vais vous faire la vidéo de mes cadeaux de fête des mères. Et croyez-moi, j'ai été gâtée. Donc prenez un petit verre, un petit café, avec quelques petits gâteaux, et on y va. Cette année, comment dirais-je, j'ai eu beaucoup plus de cadeaux puisque l'an dernier, on était en début de déconfinement. On avait ma mère et mon mari, mes enfants n'avaient pas tellement l'occasion d'aller au magasin. Mais il m'avait quand même offert une box livresque numérique sur ma liseuse. Donc si ça vous intéresse, je pourrais vous faire une vidéo dessus. Donc il faudra me le dire en commentaire. Donc on commence par ma maman. Ma maman m'a offert cette année une très belle orchidée. Elle est toute en fleurs d'ailleurs. Moi qui ne suis pas très plante verte, j'espère pouvoir la garder. Donc voilà la belle orchidée avec un petit pot blanc que j'ai mis parce que le pot il était pas tellement terrible. Donc voilà une belle orchidée. Ensuite elle m'a offert des petits sous-sous pour m'acheter du tissu, mais aussi dans son placard j'ai trouvé quelque chose d'exceptionnel. Je reviens, voilà, me revoilà. C'était un peu plus loin. Donc elle avait la coupe d'or. Dans son placard qu'elle n'avait jamais utilisé. C'était dans ce coffret comme ça, un coffret qu'elle avait acheté pour elle se faire des vêtements et elle ne l'avait jamais utilisé. Et franchement, j'ai trouvé quelques petites alors, donc vous voyez, hein, comme d'habitude mes petites choses. Alors dedans, ça se présente comment? Je vous ferai quand même une vidéo, malgré qu'il y en ait beaucoup, des explications de la coupe d'or. Donc elle a eu le premier. Je vais y arriver, hein. C'est comme d'habitude, je vais y arriver. Donc, elle a ce genre de choses dedans. Le coffret classeur de base. Donc voilà. Alors vous avez le dessin. Et derrière, vous avez le patron à reproduire, etc. Et moi, je me suis pris. Alors, attendez, hop, que je retrouve la page. Je me suis pris le printemps de cette année, hop, qui se présente comme ça. Le printemps de cette année et l'été aussi de cette année, hop, en bleu toujours, voilà, qui se présente aussi comme ça. Donc, j'ai bien sûr des couleurs. J'ai fait quelques cousettes. J'ai reproduit quelques patrons pour les cousettes. Je vous en dirai plus sur une autre vidéo. Dans le coffret, il y avait... Alors, attendez une petite seconde parce que c'est un peu plus loin. Mais voilà, j'arrive. Hop. J'avais oublié ça. Dedans, vous avez le coffret entier, quoi. Les règles. Et puis, alors ça, c'est à moi, c'est plus simple. Voilà, vous avez tout ça. Donc, je vous en dirai un petit peu plus pour ce qui est de ceci. La chaise, bien, oh, désolée pour le bruit, viens avec moi. Donc ça, c'était les cadeaux de ma maman. Ensuite, moi, je me suis acheté, alors ça, pour moi, j'ai eu pas mal d'emplettes aussi. La créatrice Avril Larouge de Avril Fabrique faisait des duos de... Oh. J'ai mis trop les affaires loin, je vous le dis. Donc j'ai pris un duo, le décontracté, avec ce tissu que je trouvais sublime, un jersey, et assez épais, et en plus il est double face. Donc ça, je trouvais ça vraiment super. Hop, voilà, je vais vous les faire voir comme ça. Donc dessus, il y a des petites fleurs bleues. Et ça va avec l'envers. Et avec celui-là, je vais essayer de me faire ceci. Le Sweet Chic de celui que je vous ai présenté la dernière fois, de Demoiselles Travaux et Super Bison. Et en même temps, comme j'ai pris ceci, le décontracté, je vais me faire un sweat aussi comme ça, mais je vais surtout essayer de faire un sweat pour monsieur pour la fête des pères. Après tout, hein, on est couturière, mais on ne l'est pas.
comme on dit. Donc voilà, ça c'est les prochains projets du mois de juin. Hop, sur le côté. J'ai pris aussi, si j'arrive à l'attraper, voilà, le top Hello. J'ai plein de jerseys à la maison, donc je me suis dit, ça serait l'occasion. Top Hello qui est sorti cette semaine de Dress Your Body. Et pas très cher en PDF, donc facile à faire pour cet été, pourquoi pas. Je me suis dit, ah, ça pourrait être sympa. Ensuite, moi, encore, alors là, maintenant, on va passer par moi. Donc moi, je me suis acheté attention, les yeux, des livres, 8 livres à Nose. Donc, je vais vous les faire rapidement. Donc, j'ai pris celui-là. Alors, tout pour 8 livres à 30 €. Hein. Ça valait hyper le coup. Ensuite, j'ai pris l'hiver et le printemps de Calendar. Je vais y arriver. Calendar Girl. Oh, voilà. Voilà. Ensuite, j'ai la saison 2 du Marchand de Sable. J'ai la saison 1 en liseuse. J'ai la princesse de papier, le tome 1 et le tome 2 de Le Prince brisé. Je ne sais pas si on le voit bien, j'espère. Voilà. Et puis, ensuite, à la fin, j'ai le tome 2 et 4 des The Shakespeare Sisters. Et le 1, je l'avais déjà lu. Et le 3, je l'ai en liseuse. Donc, déjà, c'est pas mal. On pousse. Parce que c'est pas fini. Et ce n'est pas fini. Alors, attendez, parce que là, c'est une horreur. Et je vais mettre ça par terre. Sinon, je n'y arriverai pas. Hop. Désolée pour le bruit. Ensuite, sur une... Je suis faible, hein, vous savez comme je suis faible. J'ai trouvé sur une youtubeuse, elle avait pris une belle bougie qui s'appelle Melting Pot. Donc, je vous mettrai les liens sur la barre d'infos. Et moi j'ai reçu ceci. Alors je ne vous dis pas le carton, dans quel état il est. Hein. Là, il est dans un petit état. J'ai eu peur qu'il soit cassé. Mais à part là où c'est enfoncé, c'est tout. Alors, il y a un petit nœud comme ça qui est trop choupi. Et quand on l'ouvre, on a ce genre de choses. Alors, hop. Donc je vais vous mettre ceci. J'espère que si vous l'avez, voilà. J'espère que vous l'avez à l'endroit. Et ça se présente comme ça. Alors, c'est une bougie astro. Moi, je suis du Capricorne, donc j'ai pris la bougie Capricorne qui se présente comme ça, avec un petit lien en, je sais pas, en ficelle, le signe astrologique. Et le mien est du chocolat orange. Alors attention. Hop, ça s'ouvre. Oh, oh là. Oh oui, ça sent bien le chocolat orange. En plus, c'est mon parfum préféré. Donc dedans, il y a des petites paillettes. Il est assez petit. Je ne sais pas combien il fait de millilitres, mais bon. Oh, je me shooterai à cette odeur. Là, franchement, c'est... Oh, là, j'ai le nez rempli. Rempli de bonnes odeurs. Ça donne faim. Donc ça, c'était le Melting Pot que je me suis acheté à moi d'un mois. Mes enfants sont partis avec leur père au magasin et sont passés devant. Alors attendez, je mets ça à côté parce que sinon, si ça se casse, ça va faire des dégâts. Hop. Encore des livres. Voilà. Encore des livres. Ils sont passés à Françoisir. J'ai dit, oh, c'est trop gentil, mes chéris. Alors, à Françoisir, ils ont eu les 3 premiers tomes en poche. C'est une nouvelle série, apparemment. Ils ont créé ça
tout nouveau, des chroniques de Bridgerton. Donc j'ai les 3 premiers. Quand je trouverai les autres, eh ben, je les prendrai. Hop. Les couvertures sont magnifiques. Hein. En plus, ces petits formats sont pas très épais, donc ça va se lire très vite cet été. Alors ça, c'est le 1. Le 2, il est là. C'est Anthony. Et le 3, c'est Bénédicte. Ensuite, ils m'ont aussi offert le collège maléfique de Cassandra O'Donnell, pardon. Ensuite, j'ai eu un intégral, alors là je ne vous dis pas, ça pèse son poids. Le Rebelle du désert, magnifique comme couverture, elle est sublime. C'est vraiment, il y a combien de pages dans celui-là? Je n'ai même pas vérifié. Non, plus de 1000 pages, non? On lit facilement plus de 1000 pages, mais il y a 3 tomes. Hein. Et pour le prix, franchement, on a 1152 pages. Waouh, là j'en ai pour mon été. C'est bien, super. Ensuite, ils m'ont offert ça aussi. Le tome 1, 2, 3 et le tome 3, 4, 5. Non, 1, 2, 3 et 4, 5, 6, pardon. Les Chevaliers des Highlands. Alors là, on a quoi sur celui-là? Je ne sais plus. Et sur celui-là, on a Vipère, le Saint et la Recrue. Comment dirais-je? Je n'arriverai pas à le lire. Les couvertures sont vraiment sublimes, hein, franchement. Et c'est ma lecture en cours. C'est ma lecture en cours. Je n'ai pas pu résister. Et le petit dernier que mon mari m'a trouvé, c'est celui-là. Une romance paranormale. Moi qui suis fan de ça, je suis hyper contente. J'ai trop hâte aussi de le lire, celui-là. Et puis mon mari, sachant que je ne peux pour le moment pas faire de bas en couture, a été dans mes petites vidéos, comment dirais-je, en ligne sur Facebook et m'a acheté des vêtements, mais des bas. Alors, je me plains souvent que je n'ai pas de ceinture à mettre avec mes hauts. Donc il m'a acheté une ceinture. Hop. Il m'a acheté une ceinture comme ça, blanche. Ça va avec tout le blanc en général. Donc elle est comme ça. Elle est élastique. Là, ça c'est vraiment bien. C'est Courant Valeur qui fait ça. Oui. Celle-là, il a acheté un Courant Valeur. Donc je pense que je m'en rachèterai d'autres. Il m'a dit qu'il y en avait plusieurs couleurs. Donc je vais m'en racheter d'autres. Ensuite, ça, on va faire ça plutôt comme ça. Hop. Il m'a acheté un palazzo. Un pantalon palazzo. Alors, qu'est-ce que c'est, vous allez me dire? Pour moi, c'est une sorte de... Hop. Grand pantalon... Pas pantalon, pas de def. Ce serait plutôt... je vais vous ouvrir. Vous voyez, des sortes de robes... jupe culotte, on va dire. Moi, j'appelle ça comme ça. Parce que le pantalon, il est quand même assez très large. Hein. Alors, je les ai essayés. Ils me vont tous, sauf celui-là, qui est légèrement trop long. Je marche dessus. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais couper un peu au niveau du bas, bien 10 cm. Et si je trouve du tissu dans mon petit marchand de tissu avec cette couleur-là, je vais me faire le... Alors attendez, je vais vous chercher ça. Ah, ma plante, au secours. Voilà, celui-là, le bimatière. Le t-shirt bimatière, en sachant que les manches seront avec ce tissu-là, et puis le corps sans jersey autre. Mais toujours avec une tendance de ce tissu-là. Ensuite, il m'a acheté, alors ça je ne sais pas, c'est Made in Italy. Ah oui, c'est un pantalon. Du coup, j'en ai deux, mais de deux marques différentes. Donc ça, c'est Made in Italy. Donc, le pantalon. Il se présente avec des poches devant, pas de poches derrière, sur celui-là. Ah oui, tiens. La matière, on dirait plutôt... Je ne sais pas c'est quoi comme matière ça, d'ailleurs. Si j'avais un petit truc, ça serait bien.
Bon, ça c'est marqué en italien. Je ne connais pas l'italien. Ah voilà. Donc ça c'est en 75% de viscose. D'accord. Ah bah, très bien pour l'été. Je pense pas pouvoir le mettre en hiver. Donc c'est un pantalon comme ça. Donc avec, hop, voilà, le bas de pantalon comme ça. Je peux le retrousser en bas si je veux pour l'été. Ça c'est pas mal. Et puis ensuite il m'a acheté dans la même boutique Courbe en Valeur un pantacourt. Alors il y a un pantacourt là, il n'y a pas de poche devant. Les poches sont derrière. Comme quand j'ai... c'est des petites poches en plus, hein, je pourrais pas mettre mon portable hein, derrière. Mais bon, c'est pour un pantacourt. Et l'avantage de celui-là, c'est que dans le dos, il a... Enfin, sur le côté, pardon, il a une petite fente pour mettre le mollet. Comme j'ai des gros mollets, comme mes gros bras, ça ira, ça passe, ça passe. Donc voilà, un pantacourt. Maintenant, il m'a pris à Aya Ibiza un autre pantajog, pardon. Alors celui-là, il a des poches à l'intérieur, devant, pardon, toujours avec le même système de lacet. Hein. Les poches sur le devant, des poches à l'arrière pour celui-là. Les poches arrière elles sont grandes quand même. Et là, c'est quoi comme matière? C'est du viscose aussi, mais alors c'est pas du tout la même matière que sur l'autre. Hein. Ça ferait plutôt penser à une matière plus synthétique, je dirais. Mais bon, sympa aussi. Donc là, l'autre était en noir, celui-là est en bleu marine. Toujours le même système de jambes. Hein. Voilà. Et j'ai eu droit aussi à un short. Alors, pourquoi un short? Je ne sais pas, je ne mets jamais de short. Moi, c'est plutôt les pantacourts, mais bon. Je me suis dit, bon, cet été, pourquoi on va essayer. Donc, le short avec... Alors là, ce que j'aime bien, c'est les fils. C'est rempli de fils, mais bon. Un petit revers ici. Il n'y a pas de poche derrière sur celui-là. Il y a une poche... Oh, celle-là, elle est grande. Il y a une grande poche devant. Avec des petits... On peut appeler ça des petits... Même pas des petits revers, c'est des petits... décorations aux poches. Élastiquées, toujours. Moi, si c'est pas élastiqué, ben, j'en mets pas forcément à part les jeans ou les pantalons, les braquettes, je suis pas très fan. Et un petit revers avec une petite patte de boutonnage fixe. Oui, sur celui-là. Donc voilà. Donc là, vous voyez que j'ai bien été gâtée pour la fête des mères. Je vais reprendre ma fleur. Bougez pas. Ah, elle a eu un petit coup, hein, ma fleur. Hop, voilà. Elle penche un peu en avant. Il faudrait que je regarde ça après. Donc, cela va être empoté bientôt, parce qu'elle est petite quand même, hein, le pot. Eh bien, je vous remercie, je ne sais plus si je l'ai dit au départ, donc je remercie les nouvelles abonnés, nouveaux et nouvelles abonnés. N'hésitez pas à mettre des petits pouces bleus, à mettre des commentaires, je répondrai avec plaisir, il n'y a pas de souci. Donc, j'espère que ça vous a plu. Comme vous voyez, cette année, j'ai été pourri gâtée. Pas comme les autres années, mais cette année, ils ont mis la dose, hein, mes enfants et mon mari. Donc, j'espère que ça s'est bien passé. Allez, à bientôt, au revoir.